j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec 4 recettes. Je vais vous proposer une entrée ou un accompagnement apéro, un plat et 2 desserts, un cake et une mousse. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bien entendu, je vous avais déjà fait une vidéo recette que je vous remets ici dans le petit ou ici, qui était plus des recettes un peu plus légères pour le rééquilibrage alimentaire. Celles-ci sont beaucoup moins, quoique on peut les prendre aussi en régime. Peut-être pas ni la mousse ni le cake, mais il faut savoir se faire plaisir en rééquilibrage alimentaire. Bref, je vous laisse avec la suite et on se retrouve juste. Donc pour cette première recette qui peut vous servir très bien en apéro ou en entrée, il vous faudra 150 g de farine, un sachet de levure, 3 œufs entiers, 100 ml d'huile, 125 ml de lait, 200 g de surimi et 100 g d'emmental râpé, ainsi que du sel et du poivre. Vous pouvez également, à la place du surimi, mettre des lardons, des gnocchis, je sais pas, enfin plein d'autres petites choses. On commence, vous allez mélanger la farine avec le sachet de levure. Et puis on met les œufs un à un. Ensuite, on ajoute les 125 ml de lait. Puis l'huile. Donc allez-y doucement parce que quand ça éclabousse, c'est un peu la galère. Et ensuite, on ajoute le surimi. Là, le mien, il est râpé, mais vous pouvez très bien acheter des bâtons de surimi et les couper en petits morceaux. Hein. Ça fait exactement la même chose. Ensuite, le fromage râpé. Oui, bravo. En vous le montrant, j'en ai partout. J'ai oublié de vous dire, mais vous mettez votre four à 180 degrés au préalable à préchauffer. Du sel, du poivre. Ouais, moi j'aime beaucoup le poivre. Voilà, ça doit avoir à peu près cette texture-là. Vous prenez un moule comme ça à Savarin ou un moule à cake, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas besoin de le beurrer ni de le fariner puisque dans votre préparation, il y a déjà pas mal d'huile. Et vous verrez, sincèrement, ça ne colle pas du tout au démoulage. C'est parti en cuisson. Et voilà votre petit cake que vous pouvez manger soit à l'apéro, soit en entrée avec une petite salade. Passons au plat. Cette fois-ci, c'est un rice bowl avec de l'avocat, de la viande de grison et des œufs. Donc, il vous faut pour 2 bols 125 g de riz, 80 g de viande de grison, 2 avocats, 4 œufs, 1,5 litre d'eau, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Pour ma part, j'ai pris du riz basmati, mais vous pouvez prendre n'importe quel riz selon vos goûts en fait. Donc on commence par mettre un petit peu d'huile d'olive dans une casserole pour faire en fait blanchir votre riz, sauf si c'est du riz en sachet, hein, mais quand c'est du riz comme ça, faites-le blanchir un petit peu.
Ça dure 2 minutes, 2-3 minutes, quoi. Hein. Pendant ce temps-là, vous pouvez prendre vos avocats. Prenez des avocats bien mûrs, que ce soit pas dur. Hein. Donc, vous les coupez en deux et ensuite, en fait, vous enlevez la peau, qui est très, très simple à enlever quand les avocats sont mûrs. Et ensuite, en fait, on va le couper en petites lamelles pour juste la présentation dans votre bol. N'oubliez pas de vous laver les mains avant, hein. Logique. Vous voyez, en petites lamelles comme ça, c'est parfait. Ça, c'est une recette pardon, du livre de Fast Good Cuisine Healthy. Donc ça, pour le rééquilibrage alimentaire, c'est très bien. Donc, une fois votre riz comme ça blanchi, pour les 125 g de riz, vous ajoutez 1,5 litre d'eau. Donc, pendant que tout ça cuit, on va prendre la viande de grison. Là, il y a 80 g, c'est largement suffisant pour 2 personnes. Et on va la couper en petites lamelles juste avant de la faire cuire. Donc, ça se coupe très, très bien. Vous allez voir, c'est une viande qui est très, très salée. Donc, si vous n'aimez pas le sel, si vous n'avez pas le droit au sel ou quoi, évitez de prendre cette viande-là et prenez par exemple une autre viande plus sèche, mais sans sel. Donc, on détaille toutes les petites lamelles comme ça, on les décolle un peu. Et dans une petite poêle avec vraiment très peu d'huile, hein, pareil de l'huile d'olive, on va la faire cuire un petit peu. Vous allez voir, c'est meilleur. Et soit vous la faites cuire un petit peu ou un peu plus. Mais si vous la faites cuire un peu plus, ça va faire des chips, un peu de viande. Que là, voilà, moi je la fais cuire très très rapidement. Une fois cuite, je garde ma poêle qui est déjà graissée et je vais faire des œufs sur le plat. Donc ça c'est pareil, vous faites des œufs sur le plat ou des œufs mollets ou des œufs durs, c'est comme vous voulez. Nous avec cette recette là, on aime bien les œufs sur le plat. Ensuite vous les salez, vous les poivrez et vous attendez que tout ça cuise correctement. On met du sel, du poivre. Je vous ai vraiment tout montré dans cette recette. Hein. Comme d'hab, hein, j'adore le poivre. Donc ensuite, une fois que toutes vos préparations sont cuites, vous prenez 2 bols. Vous versez votre riz, donc vous le divisez par 2, hein, parce que c'est vraiment pour 2 personnes, les grammages que je vous ai mis. Vous mettez en premier votre riz. Je sais pas pourquoi j'ai pas coupé au montage, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va mettre les œufs. Donc, moi, j'en ai compté 2 par personne. Niveau protéines, c'est très, très bon. Hein. Donc, voilà mes œufs sur le plat. Il y en a un qui a complètement cassé. Ça fait vraiment un plat de résistance complet et qui cale correctement. Même pour un homme, c'est très, très bon. Hein. Enfin, ça cale réellement. Ensuite, on va prendre notre petite viande de grison cuite et chaude. Pareil, pour 2 personnes, les 80 grammes, ça fait 40 grammes par personne. C'est très très bien et ça suffit quoi. Et on termine par les petits avocats.
Donc c'est du gras les avocats, mais c'est un très très bon gras qu'il faut manger, pas tous les jours, mais régulièrement. Et donc voilà, la préparation est terminée. Passons à la troisième recette qui est cette fois-ci un dessert, cake au citron. Donc il vous faudra 200 g de farine, 150 g de sucre, un sachet de levure, 4 œufs, 100 g de beurre et 2 gros citrons non traités si possible. Donc on commence bien entendu par faire fondre le beurre, et pendant que le beurre fond, on va prendre le jus de citron. Vous pouvez très bien mettre les zestes de citron, mais moi j'aime pas trop ça, donc je préfère mettre que le jus, et en plus les miens étaient plutôt bien juteux, on va dire. Donc, on prend la farine, la levure, le sucre et on mélange. Donc ensuite, on va ajouter un œuf par un œuf. On va mélanger entre chaque œuf en fait. Donc une fois bien tout mélangé, on va ajouter le beurre fondu. Donc c'est pas du tout un gâteau healthy, hein. Mais comme je vous dis, en rééquilibrage alimentaire, il faut se faire plaisir. Et puis ce sont pas forcément cette fois-ci des recettes healthy. Donc vous voyez, ça a la texture d'un gâteau au yaourt, on va dire. Et ensuite, on rajoute le jus de nos citrons, sans les pépins, bien entendu. Donc si vous préférez plus citronné, vous mettez plus de jus de citron. Si vous aimez moins, vous faites vraiment selon vos goûts. Moi, je trouve qu'avec un gros citron et 2 petits, c'était très très bien, donc voilà. Parce qu'ensuite, vous allez voir, on va rajouter encore du jus de citron par la suite dans le gâteau. Donc ensuite, vous prenez un moule à cake, soit vous le beurrez et le farinez, soit vous faites comme moi, vous avez un spray de démoulage, c'est hyper pratique. Pour ma part, celui-ci, il vient de chez Zodio et il coûte à peu près 5-6 € la bouteille. Et c'est hyper pratique parce qu'on ne se salit pas les mains.
Et c'est parti, on met ça dans notre cake, enfin dans notre moule à cake. Et on met à peu près ensuite entre 40 et 45 minutes au four à 180 degrés Celsius. Donc voilà notre beau cake. Donc vous avez pris le jus d'un citron avec une cuillère à café de sucre. On mélange bien le sucre à l'intérieur. On fait plein de trous à l'aide d'un couteau dans notre gâteau. Essayez que votre gâteau soit tiède ou froid. C'est beaucoup mieux. Et en fait, on va mettre le sirop à l'intérieur pour que notre cake soit hyper moelleux, hyper goûtu. Enfin, moi, j'aime énormément ce genre de gâteau. Mais vous allez voir, c'est pas un gâteau mouillé à l'intérieur. C'est pour qu'il y ait encore plus le goût de citron vraiment à l'intérieur. Ensuite, on va faire un petit glaçage. Donc là, je me suis un petit peu loupée, vous allez voir. Je vous ai mis, il faut 200 g de sucre glace, de jus de citron et de l'eau bien chaude. Mais le mien était beaucoup trop liquide. Je vous conseille de mettre moins de jus de citron, moins d'eau et beaucoup plus de sucre glace. Mais voilà, je sais pas, à chaque fois, je me foire niveau glaçage. Si vous avez une excellente recette, enfin avec les super bons grammages, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais le mien était un petit peu trop liquide en fait. Et bien entendu, attendez que votre gâteau soit vraiment froid. Parce que s'il est chaud, c'est mort, ça va encore plus rater. Mais vraiment, rajoutez énormément de sucre. De toute façon, un glaçage, c'est les 3/4 de sucre. Et là, c'est sûr que j'ai mis soit trop de jus de citron, comme vous le voyez, soit de toute façon, j'ai pas mis assez de sucre, c'est sûr et certain. Donc là, vous allez voir la catastrophe arriver. Donc pour le moment, ça va. Hein. Mais là, bon là déjà, voilà, je fais des conneries. Mais alors là, j'en mets partout. Il y en avait partout sur mon plan de travail, quoi. J'aurais dû le faire beaucoup plus épais, donc mettre beaucoup plus de sucre. Mais bon, sincèrement, on l'a mangé. C'est vraiment pas présentable, mais il était ultra bon quand même. Allez, on passe à un second dessert ou pour un petit goûter avec des sablés. C'est une mousse au chocolat Toblerone. Donc, il vous faudra 200 g de Toblerone, 200 ml de crème entière liquide, 3-4 blancs d'œufs selon la taille de vos œufs et une pincée de sel. Donc déjà, vous pouvez déjà mettre un saladier et les fouets en fait dans le congélateur 15-20 minutes avant de commencer. Une fois tout ça fait, on prend notre crème et notre bol congelé et on commence par fouetter au fouet électrique à une petite vitesse le temps que votre crème en fait, vous voyez, mousse un petit peu. Et ensuite, une fois que vous voyez que ça a bien moussé, on va ajouter la vitesse bien plus supérieure jusqu'à temps d'obtenir une belle chantilly. On n'ajoute pas du tout, pas un seul gramme de sucre parce que le Toblerone, vous allez voir, sucre énormément cette mousse au chocolat. Donc il faut aller entre 5 et 10 bonnes minutes pour faire une bonne chantilly qui se tient bien, mais je vous le rappelle, vraiment sans sucre. Ensuite, on monte les 3 blancs d'œufs, 3-4 blancs d'œufs. On les monte bien, qu'ils soient bien fermes. Et pour que ce soit encore plus ferme, je vous conseille au bout de 2-3 minutes d'ajouter une petite pincée de sel, mais vraiment très peu. Hein. Et ça va aider en fait que vos œufs soient bien fermes. Attention, on teste. Et franchement, là, c'est trop réussi puisque je ne reçois rien sur les cheveux. On a fait fondre nos 200 g de Toblerone. Donc, pour en fait
délayer correctement, je vous conseille de prendre une petite partie de vos blancs d'œufs et voilà, de la mélanger vivement dans votre chocolat. Ça aide après à bien mélanger votre mousse sans casser vos œufs par la suite. J'espère que vous comprenez bien tout ce que je vous raconte parce que des fois j'ai du mal à moi-même me comprendre. Donc ensuite le petit mélange, on le prend, on le met dans les blancs d'œufs et on fait attention de ne pas trop casser les œufs, que ça ressemble quand même à une mousse et pas à une crème au chocolat, quoi. Donc forcément il y a des petits morceaux dans le Toblerone, il y a des morceaux, mais c'est ce qui donne le petit truc gourmand de la mousse. Donc vous allez voir, c'est pas évident parce que c'est un chocolat très sucré, du coup qui durcit assez rapidement. Mais voilà, vous voyez, avec un petit peu d'huile de coude, ça donne une petite mousse comme ça avec les blancs et c'est trop appréciable. Enfin, déjà, ça me donne déjà super faim. Et donc, on rajoute le premier mélange chocolat blanc d'œuf dans la crème fouettée. Et ça, c'est ultra gourmand, hein. Niveau calories, je préfère ne même pas savoir combien il y en a, quoi. Et on mélange notre crème. Donc, ce qui est bien, c'est que votre chocolat a eu le temps de refroidir parce que sinon, ça ferait tomber notre crème chantilly. Donc, voilà, vous voyez ce que ça donne. On a l'impression que c'est pas top, mais c'est les morceaux, en fait, qu'il y a dans le Toblerone, quoi. Donc, moi, j'ai réussi à faire 6 ramequins, mais vraiment 6 petits ramequins. Pour 4 personnes, cette recette est top. Maintenant, pour plus, ça fait beaucoup trop petit comme ramequin, quoi. Et vous mettez ça 3-4 heures dans votre réfrigérateur. Ensuite, vous mangez ça avec un petit sablé des familles fait maison. Le top. Donc voilà, j'espère que ces 4 recettes vous auront plu. En plus, je vous ai fait une voix off un peu vous expliquant mes trucs et astuces. Et en tout cas, moi, j'espère que vous allez refaire ces cuisines, enfin ces recettes. Je vous mets juste ici le hashtag pour partager sur Instagram et sur les réseaux sociaux les recettes que vous reproduirez. Surtout en ce moment, en moment de confinement, je pense que on a beaucoup plus de temps pour faire des recettes, donc n'hésitez pas. En tout cas, régalez-vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt. Bisous.